Bonjour à tous, on se retrouve dans votre nouvelle étape où je vais vous parler du taux d'endettement différentiel, qui n'est pas le même que le taux d'endettement classique. Alors il faut savoir que malheureusement 90% des banques utilisent le taux d'endettement classique et seulement 10% des banques utilisent le taux d'endettement différentiel. Allez voir une banque avec le taux d'endettement différentiel, ça sera une très bonne chose pour votre projet immobilier, pour vous faire financer. Vous allez comprendre pourquoi le taux d'endettement différentiel est beaucoup plus adapté aux investisseurs. Donc je vous rappelle quand même le taux d'endettement classique. Qu'est-ce que c'est? C'est les charges divisées par les revenus fois 100. Ça c'est le fois 100, c'est pour avoir un taux. Le taux d'endettement différentiel, par contre, lui, ça va être les charges moins les revenus fonciers, c'est-à-dire 70% de vos revenus fonciers. Je rappelle que la banque prend en compte seulement 70% de vos revenus fonciers en termes de sécurité et protection, parce qu'ils savent très bien que vous allez avoir des charges à payer, des impôts, des imprévus, de la vacance locative, etc. Le tout divisé par vos salaires, divisé par votre salaire fois 100. Pour bien comprendre, je vous ai préparé des exemples. Le taux classique, salaire 4 000 euros, revenu locatif 1 000 euros, mais du coup revenu locatif retenu par la banque 700 euros. Un emprunt de 500 euros avec des charges de 1 500 euros. Ce qui nous fait des charges plus emprunt divisé par salaire est égal à 2 000 euros divisé par 4 700 euros. D'accord? Ça nous donne un taux d'endettement de 42%. Avec le taux différentiel pour le même projet, exactement le même salaire, les mêmes revenus locatifs, les mêmes emprunts, les mêmes charges, cette fois-ci on va faire les charges plus emprunts moins les revenus locatifs par la banque divisé par votre salaire. Là on va avoir plus que 1 300 euros divisé par 4000 et ça va nous donner un taux d'endettement de 32%. Donc potentiellement, vous voyez qu'avec le même projet, avec deux taux différents, enfin le calcul du taux d'endettement calculé de deux manières différentes, avec le taux différentiel, vous êtes sous les fameux 33%, même si vous avez compris que j'aime pas du tout utiliser cette règle des 33% d'endettement parce que pour un investisseur, ça n'a pas de sens, mais ça peut plaire à des banques en utilisant le taux d'endettement différentiel. Voilà, j'arrive à la fin de cette étape. Si vous n'avez pas tout compris, reprenez le temps de poser calmement les chiffres. Je sais que même pour moi, au début, j'ai eu un peu de mal à comprendre la différence entre taux classique et taux différentiel. Et pourtant, le résultat, il est que ça va passer beaucoup mieux avec des banques qui ont un taux d'endettement différentiel. Donc n'hésitez pas à demander aux banques quel taux d'endettement ils utilisent quand vous les rencontrez. On se retrouve dans la prochaine étape où je vais vous parler de comment négocier avec la banque. Donc je vous dis à tout de suite.